Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être la première vidéo sur ce tournoi que j'organise dans notre clan les Fifous. Donc les inscriptions sont terminées, mais on en refera des autres tournois comme ça. On va tout de suite voir les premiers combats. Alors pour commencer, nous avons Zactor contre Flamèche dans la catégorie Arène 6. Donc je vous rappelle que les batailles se déroulent en 3 parties. Donc là on a la première partie. Et celui qui aura gagné 2 des 3 parties, au moins 2 des 3 parties, et bien il pourra continuer. Enfin, non, tout le monde pourra continuer. En fait c'est un petit peu comme une ligue en toutes sortes de sports. En fait chacun affronte chacun de sa catégorie. Puis une victoire rapporte 3 points, une défaite 0 points et un nul 1 point donc voilà, déjà là on voit cette première partie de Zactor contre Flamèche qui ont des troupes plus ou moins du même niveau. Donc Flamèche qui utilise un deck miroir mini PK, bébé dragon, obus, ballon, squelette géant et puis prince, ainsi que les gobelins lance. Et donc Zactor qui a un deck avec canon et collecteur d'élixir, gobelin lance, extracteur d'élixir, sorcier, valkyrie, cochon et zap. Donc là on voit ce duel qui pour l'instant ne fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est surtout les cochons de Zactor qui sont très rapides et qui arrivent à faire des dégâts. Et donc pour l'instant le match n'est pas spécialement intéressant, c'est de l'attaque-défense. Mais ce prince qui va être arrêté par le canon, il fallait bien un canon pour l'arrêter, mais le prince qui paraît toujours inarrêtable. Mais cependant il faut savoir qu'il y a ces gobelins qui ont fait beaucoup de dégâts au prince, donc comme quoi les petits gobelins ça peut être très fort. Donc là les gobelins alors qui font quelques dégâts. Le mini PK qui va affronter la Valkyrie. Valkyrie niveau 5 ça va quand même très mal. C'est une excellente troupe la Valkyrie qui fait des dégâts de zone. Bon, sa faiblesse c'est quand même les gargouilles. Donc là le ballon tout seul avec le sorcier posé parfaitement par Zactor, avec en plus un canon pour empêcher le ballon de faire quand même des dégâts, parce qu'il faut savoir que le ballon il fait des dégâts presque dès qu'il est presque tout de suite quand il arrive sur la tour adverse. Donc il y a un squelette géant qui prend énormément de dégâts. Il reste 46 secondes, pour l'instant c'est Zactor qui est en tête d'une tour, et très clairement il faut se dire que Flamèche n'a vraiment pas fait beaucoup de dégâts pour l'instant. Donc pour l'instant on se dirige clairement vers une victoire de Zactor. Voilà, c'est pas très bien joué le ballon parce qu'il se prend quand même les dégâts des gobelins lance. Mais bon, Flamèche a compris et pose un mini dragon. Par contre la tour d'archer va quand même pouvoir... la tour d'archer, pardon. La tour d'arène qui va quand même pouvoir terminer ce ballon. Donc en tout cas je peux vous dire que l'ambiance du tournoi pour l'instant n'est pas très... comment dire... Il n'y a pas vraiment beaucoup d'ambiance, mais c'est normal, le tournoi en fait ça vient de commencer. Et donc, c'est une victoire de Zactor qui va pouvoir partir avec un léger avantage pour la deuxième partie que nous verrons sans doute bientôt. Donc, alors, la première victoire de Zactor. Donc, maintenant, nous avons l'autre duel d'Arène 6, un autre duel d'Arène 6, Barbare contre Flamèche, donc Flamèche qu'on va revoir avec le même deck. Et qui pour le coup affrontera Barbare qui a un deck avec le sorcier de glace. Bon, je sais pas comment il a eu le sorcier de glace. Moi je suis à Rennes, je suis niveau 8, j'ai même pas eu le sorcier de glace ou la princesse. Lui il a déjà une légendaire au niveau 7, alors voilà. Bon, parfois il a eu de la chance, Donc un deck avec tour à bombe, Barbare, collecteur d'élixir. Et également un sort de gel, les flèches, le cochon, les gobelins sans lance. Et donc là on voit que le ballon de Flamèche a fait beaucoup de dégâts. Donc Flamèche il y a vraiment pas mal de troupes offensives, en fait qui peuvent être utilisées comme troupes défensives et offensives. Mais le ballon qui est vraiment purement offensif, avec le squelette géant qui peut être défensif et offensif, qui est quand même une troupe très dangereuse offensivement. Le prince qui est une troupe incroyablement dangereuse offensivement. Et puis avec le miroir en plus, donc on peut faire double prince et tout ça. Donc là, le prince qui a fait extrêmement mal la tour de bombe, enfin ça va. Ah oui, à propos, comme vous l'avez sans doute vu dans les informations, mais la tour de bombe va être nerfée
ainsi que les mortiers. Donc moi je pense que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que les mortiers sont un petit peu forts, même si moi-même j'utilise, mais voilà, j'avoue que les mortiers sont un petit peu trop forts pour une unité comme ça, avec cette portée et puis tout simplement, c'est des gaz zones donc. Donc là, on se dirige vers une victoire de Barbare quand même si on voit que la tour à droite de Barbare a également pris pas mal de dégâts. Il reste 1 minute 15, donc on a passé plus de la moitié de la partie. On va donc voir si Flamèche réussira à renverser la tendance. Donc là, un combo assez dangereux. Squelette géant avec ballon, ça peut faire très mal étant donné que le squelette géant tank pendant que le ballon va faire les dégâts. Et donc là, c'est pas mal joué le sort de gel, même si ça ne fait que retarder le problème. Les problèmes vont quand même arriver avec ce ballon qui va faire très mal. Avec en plus les gobelins lancent avec le mini PK à gauche. Donc Flamèche qui a détruit 2 tours presque d'un coup. Et par contre, on voit bien que Barbare en a profité pour lancer une grosse offensive sur la tour centrale. Flamèche qui dit lui-même bien joué parce qu'il sait très bien qu'il a complètement perdu cette partie. Avec les deux sorciers de glace qui se battent en même temps. Donc on voit bien que Flamèche n'a vraiment pas des grandes chances de gagner. Barbare qui va mettre donc ce chevaucheur de cochon qui va mettre fin à la partie. Le chevaucheur de cochon très rapide avec le sorcier de glace derrière. Et voilà le petit coup de marteau qui fait finir la partie. On peut dire que ce cochon est complètement marteau. Non, j'arrête, faut que j'arrête. Bref, voilà. Alors une belle partie de Barbare qui a su bien profiter de la situation pour aller détruire la tour centrale. Donc un duel assez serré, même si c'est fini par le score de 3-1. Donc, là je vais descendre parce qu'il y a sans doute eu des nouveaux combats. Donc oui, voilà, 2 combats en arène 4, visiblement. Donc là, Donc là, les combats en arène 5. Donc l'arène 5, l'arène des sorts, la vallée des sorts. Donc là, on a Liberty qui affronte Max. Donc je vous précise quand même que Liberty a moins de chances de gagner parce qu'il vient de monter en arène 5. Mais il est malgré tout classé dans la catégorie arène 5. Donc là, on a un deck cochon gel pour Liberty et un deck cochon, miroir, prince, sorcier. Et tout ça pour Max. Donc, on va tout de suite voir comment ça se passe. Alors, ce sort de gel un peu douteux quand même de Liberty. Hein, parce que c'est quand même un peu bizarre d'utiliser le gel comme ça sur 2 archers seulement. Et donc là, le combo sorcier barbare qui fait très mal. Bon là, le mousquetaire bien placé quand même. Il va faire des dégâts à distance. Et là, on profite du fait que le sorcier tire sur le mousquetaire pour le détruire avec quelques petites gargouilles. Et là, le cochon qui a été discrètement lancé à gauche. Avec les gobelins qui se lancent, comme on pourrait dire, sur la gauche. Donc la Liberty qui a également le gobelin le tonneau de gobelins, pardon. Et pas d'ailleurs en lancer un. Et Max qui aurait peut-être pu jouer son miroir qui aurait peut-être pu faire un miroir de son zap. Mais bon, il a pas voulu, c'est son choix. Pourquoi pas. Pourquoi pas garder le miroir pour un autre moment. Et donc là, les archers qui vont quand même faire assez mal, il faut dire que... Oula, les gels, franchement, c'est... a pas l'air de très bien gérer les gels. Mais bon, voilà. Il fait comme il veut. Et donc là, les barbares derrière, déplacés derrière la tour, on pourra construire une belle attaque. Sans doute avec cochon sorcier, je pense. Ou alors sorcier, gobelin lance. On va bien voir. Ok, donc là, les troupes de Liberty qui n'ont aucune chance contre ce combo ravageur. Donc là, quand même, les gobelins bien lancés. Très bien lancés même. Avec le tonneau. Mais le zap qui fait vraiment très mal dans un tel cas avec plein de gobelins rassemblés. Et là, donc, Liberty il reste 45 secondes. Et puis, Liberty n'est vraiment pas dans une bonne situation. Par contre, il va quand même réussir à s'en sortir momentanément. Avec, comme vous voyez, un cochon qui est parti tout seul. Voilà, aucune troupe pour l'arrêter. Donc, 255,
414, ok. Donc là, le mousquetaire qui a sans doute fini le travail. Ou pas. Donc là, Max qui a décidé de ne rien jouer pour contrer. Pour contrer ce baril de gobelin. Donc le baril de gobelin qui, quand il n'est pas contré, fait vraiment assez mal. En général, 200 à 300 dégâts. Et là, donc, Max qui est en train de gagner. Et voilà, c'est fini. Donc victoire de Max, assez méritée si on regarde l'ensemble de la partie. Donc voilà, GG Max. Et puis dommage pour Liberty. Donc on va tout de suite voir la deuxième partie qui a déjà été jouée. La deuxième partie donc que on voit ici. Donc toujours les mêmes decks. Liberty contre Max. Donc bon, vous voyez déjà les résultats que Max a gagné. Donc voilà, Liberty a donc fait 0 points sur ce match. Alors que Max en aura fait 3. Donc voilà, nouveau duel juste après. Peu de temps de repos, j'ai envie de dire. Avec peu de temps pour, avec des decks pas changés, donc on risque vraiment de se diriger vers un résultat plus ou moins identique. Et là donc un combo tout à fait ravageur de Max, mais un joli gel pour le coup de Liberty. Max qui le sait, c'est pour ça qu'il est bien joué d'ailleurs. Donc le sorcier qui ne pourra malgré tout rien faire, le sorcier de Liberty. Le baril de gobelin pas mal joué du tout, qui va empêcher les archers de faire trop de dégâts. Donc là, les gobelins lance contre gobelins lance. Tous de niveau 7. Donc là, sans doute de nouveau le combo barbare avec sorcier. Qui fait vraiment très mal à Liberty, qui n'a pas vraiment de troupes pour le contrer parfaitement. Ou du moins qui ne le contre vraiment pas parfaitement. Et là, le cochon, de nouveau le cochon dans ses deux côtés. Donc là, vraiment Max qui lance l'attaque des deux côtés. C'est très difficile à contrer pour Liberty. D'ailleurs, il est dans une situation... Pas dans une situation très magnifique. Comme on le voit donc. Une tour à 0, presque 2 à 0. Alors là, Liberty qui n'a vraiment pas eu de chance. Il a posé son cochon juste une demi-seconde avant que Max pose son... Oulala. Max qui a vraiment pas eu de chance. Il a posé ses barbares juste avant le gel de Liberty. Donc là, comme vous voyez, le combo cochon gel qui refait vraiment ses preuves. Comme s'il n'y en avait pas besoin. Et donc là, un joli petit zap. Et donc pour l'instant, Max qui gagne, même si le score est déjà plus serré que le match d'avant. Donc là, on voit bien également que Liberty utilise mieux ses sorts de gel qu'à le match d'avant. Et donc c'est pas mal joué le zap qui va détruire les gobelins lance qui peuvent être très embêtants quand ils sont comme ça derrière une troupe. Donc là, le cochon avec les archers et les gobelins lance de l'autre côté, avec des barbares qui met en plus derrière. Bon, Liberty qui met le prince, c'est pas forcément très judicieux. Et donc voilà, c'est la fin de cette partie. Quand même, un joli combat de Max. Et puis Liberty, dommage, il a quand même déjà mieux géré que la dernière fois, même si ça se voit pas trop sur le score. Donc voilà, pour l'instant c'est tout. Je vous referai une ou deux vidéos. Enfin, je vous referai le reste des vidéos quand il y aura des autres combats. Donc merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis donc, à plus!